Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malouf. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 18 septembre 2022. On y va, je vous mets à la fin de la vidéo tous les tirages de la semaine de façon à ce que vous voyez vos ascendants. Et évidemment, on se retrouve sur le tarot de Malo.com si vous désirez une guidance personnalisée. Je vous rappelle évidemment que ce sont des tirages généraux. Allez, on y va les scorpions du 12 au 18 septembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie principale? On a des peurs par rapport à une forme d'union, qu'elle soit amoureuse ou pas, on a des peurs qui s'envolent. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a des conversations, il y a des communications, il y a de l'engagement aussi. On a de l'engagement pour du long terme. Donc, ça peut être un partenariat professionnel, une belle amitié, un couple aussi, pourquoi pas. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'on a posé les bases, on a discuté, on a discuté, on a mis les choses à plat. Et là, on a eu la réponse à nos questions dans un sens. Et on s'engage vers du plus concret. Orion. Hop là. Orion, tu ne vas pas commencer. Quel est votre atout par rapport à tout ça? Eh bien, il y a une forme d'écoute, d'entente. On est prêt à faire des efforts. On est prêt aussi à sortir de sa zone de confort. Ce que je sens, c'est qu'il n'y a pas eu forcément des reproches, mais il y a vraiment eu des échanges sur des choses qui peuvent être améliorées. Tout le monde s'est écouté, tout le monde s'est entendu. Et encore une fois, on s'engage vers du bon, du positif, du long terme. On fait attention à soi évidemment, mais aussi aux besoins de l'autre. Quel est le défi, le challenge par rapport à tout ça? Il est là. Et ouais. La manipulation émotionnelle et l'excès. Il y a beaucoup de peur, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de peur. Ce que j'ai, c'est ne dites pas oui à tout. Ne dites pas oui à tout pour faire plaisir à l'autre. Ne dites pas oui à tout de peur d'être seul. C'est soyez ok parce que ça vous convient, tout simplement. Le défi est de ne plus s'écouter en fait et de mettre l'autre en priorité. La réussite, on a la 6 de coupe, non, et celle-là, nouveau départ. Vous allez trouver une vitesse de croisière. Il y a beaucoup d'émotionnel là pour vous cette semaine, bon les scorpions. Vous êtes un signe d'eau, il n'y a pas de souci, on est au bon endroit. Mais c'est vraiment, je fais des efforts parce que j'ai envie de donner une chance à cette relation. Mais on vous demande de ne pas vous saigner non plus. Voilà les amis, on continue avec le professionnel. On va aller voir votre atout niveau pro pour cette semaine. Bah, écoutez, il est là. La 7 d'épée, vous êtes très intelligent, vous sortez de situations compliquées. Vous vous servez de votre tête et ça fonctionne. Vous vous sortez, selon moi, pour certains, soyez pas une bêtise de fait, on ne parle plus comme ça quand on est adulte, mais il y a une erreur de fait et vous vous en sortez. Alors, soit ce quoi qui vient de vous, soit de quelqu'un de votre équipe au boulot. En tout cas, on se sert de sa tête et on se sort d'une situation compliquée. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est possible que vous trouviez quelque chose. Vous trouviez un petit contrat et quelque chose qui, par la suite, peut déboucher sur du plus long terme. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous pour cette semaine? L'immaturité. Avec le fou, attention, ouais. Attention à ne pas... Là, vous êtes sur un mood, en fait. Au niveau pro, on sort d'une situation, on sert de sa tête. Le défi, c'est de s'arrêter aussi vite que c'est venu. On vous demande de vous investir, vraiment de vous investir et de ne pas baisser les bras dès que vous avez l'impression que c'est OK. Tout n'est pas acquis. Voilà ce que je ressens. On continue avec le relationnel. Le relationnel en général, c'est-à-dire vous les scorpions et le reste du monde. On va aller voir votre atout pour la semaine. On va voir le sentimental en suivant. Eh bien, on a la 4 de denier. En atout, on se protège et l'empereur, on pose ses limites et on les respecte. On avance. Pour moi, il y a des nouvelles rencontres. Ouais, pour certains, il y a un petit coup de cœur. Il y a beaucoup d'échanges. Mais vous ne vous emballez pas trop. Vous avez envie, là, votre tête, votre cerveau, il a envie d'aller très très vite, très très loin. Mais là, vous prenez votre temps. Vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs, c'est ce que je ressens. Vous y allez mollo. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? À part Orion, voilà, très bien. Vous ne le voyez pas, mais il veille sur nous. Le défi challenge, c'est de bloquer les choses. Oui, mais maintenant, les deux sont venues, elles viennent. On a toujours là ce valet de coupe et les amoureux. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre, les scorpions. Une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de bouleversant au niveau des émotions. C'est très beau. Ça vous fait du bien.
Mais là, j'ai l'impression que vous bloquez tout. Pourquoi vous bloquez tout? On va prendre Véline. On bloque tout. Vous vous protégez, c'est très bien, mais il y a se protéger et se barricader. Et là, la limite, elle est très très fine. Pourquoi vous enfermez autant, les scorpions? Les honneurs. L'évolution. Comme si vous aviez peur que si vous laissiez entrer quelqu'un dans votre vie, ça vous empêchait d'avancer. Ouais. On a de belles choses hein, pour vous. Très très belles choses. Mais il y a toujours cette protection. On a l'abondance, vous êtes archi protégé. Moi, ce que j'ai, c'est que cette rencontre, elle est très très positive. Mais on a ce serpent. On a beaucoup de peur. Peur de l'héritage et de la stérilité. Vous avez peut-être beaucoup souffert en amour. Et vous avez cette trouille absolue que ça recommence. Du coup, c'est on verrouille tout. Voilà. Mais pour moi, il y a une belle opportunité d'amour. Une belle opportunité d'amour à condition, évidemment, de se respecter. Et de ne pas complètement se fermer à l'autre. Voilà, les amis. On va aller voir 3 conseils pour vous. Et on continuera avec le sentimental, évidemment. Allez, les scorpions, rapidement. 3 conseils. Mais il est là, le premier. Le monde. Observez votre environnement. Voyez ce que vous avez accompli. Reprenez un peu des forces, c'est le message que l'on m'envoie, en observant ce que vous avez accompli de beau, qu'est-ce qui vous contente, qu'est-ce qui vous satisfait. Deuxième conseil, on a la 7 de bâton. On continue d'avancer tout en se protégeant. S'il y a vraiment cette notion de protection qui ressort, il y a peut-être trop d'émotions chez vous, la peur d'être blessé dans tous les sens, que ce soit au niveau amoureux, amical, familial, c'est pas un problème. On vous demande de continuer là votre objectif, de le suivre, mais tout en essayant de vous faire le moins de mal possible. Et le dernier conseil, qu'est-ce qu'on en a? Le cavalier d'épée. Pour certains, il y a des conversations compliquées. On vous demande, s'il y a des conversations, là, des mises au point qui arrivent et vous ne vous sentez pas calme et serein, on vous demande de laisser glisser, de laisser le temps. On a la carte de la patience. On dit que c'est peut-être pas le moment de résoudre le conflit, il se réglera plus tard et plus calmement. Voilà, les amis. On continue avec le sentimental. Allez, on y va. Le sentimental. On y va, on commence avec les couples scorpions. Qu'est-ce qu'on a? On parle de guérison, d'observation et de décision. Il y a des changements qui vont arriver. Là, on prend le temps d'observer, on prend le temps de transmuter, de digérer. Il y a des choix qui vont être posés. Pour moi, on prend une direction à 2, mais pour l'instant, c'est vraiment un temps d'observation, de calme et de repli. Donc, il n'y a peut-être pas de grande communication pendant cette semaine. C'est très calme. Et moi, ce que j'ai, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du calme. Je sens une belle évolution de relation qui va arriver très rapidement. Mais là, il y a ce besoin de réfléchir et d'observer. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Déclaration, intimité, gros coup de cœur, les gars. Influence du passé. On a un énorme coup de cœur. Mais il y a un coup de peur aussi. Gros coup de cœur pour quelqu'un, mais vous avez peur que ce ne soit que ponctuel. On a la chasse, l'influence du passé. Vous avez peur d'être un énième trophée. Pas du tout. On vous dit non. On vous dit d'être patient. Il y a vraiment cette ambivalence où c'est trop beau pour être vrai. C'est un peu ce qu'on avait dans le tirage relationnel. Il y a une rencontre qui est forte, mais vous vous blindez. Et c'est un peu ça. Et là, c'est soyez patient, laissez faire. Et enfin, les célibataires, on parle de communication, d'unité, de déjà-vu, dépendance, de loyauté. Bon, moi, ce que j'ai des célibataires, vous faites des rencontres, mais les gens que vous rencontrez, vous appréciez, mais ne vous conviennent pas dans l'énergie. C'est comme si les gens s'attachaient beaucoup à vous. Ouais, vous avez besoin d'équilibre. Ce ne sont pas des relations équilibrées. C'est comme si vous deviez constamment rassurer l'autre. Ça ne vous convient pas du tout. Donc pour moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a des rencontres, ça, il n'y a aucun problème. Mais je ne vous sens pas prêt, en fait. Ça ne marche pas. Vous vous embêtez. Vous vous embêtez, c'est ça l'énergie que j'ai. Vous vous embêtez, il vous manque le petit truc en plus. Il vous manque l'étincelle, le coup de foudre, le coup de cœur. Vous êtes un peu blasé, c'est ce que je ressens. Donc c'est peut-être laisser le temps au temps et c'est pas pour là tout de suite et tranquille et on profite plutôt des plaisirs simples, des amis, de l'entourage
Et c'est ok. Moi, ce que j'ai, c'est que pour moi, vous avez plusieurs opportunités. Mais l'une ou l'autre, ou les 15 autres, là, si la relation, elle sera pas saine. Il y a beaucoup de toxicité dans le sens où l'autre a besoin que vous le rassuriez et vous met d'office sur un piédestal. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et encore une fois, le tarot de malou.com. Bisous les scorpions, ciao.